Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Simone Meha Bat Rahmouna, les Bet Kohen Solal, Zechona Levracha. La question de Simon. Rav, on est cette semaine dans la paracha Toldot, et on voit que Yaakov il a appelé un homme entier qui réside dans les tentes, et le Khamim il s'explique que c'est les tentes de l'étude, et en quoi ça nous montre que l'essence du peuple juif c'est ça, c'est spirituel et c'est pas la force physique comme... Donc Rivka elle est enceinte de 2 enfants, 2 jumeaux, Esav et Yaakov. Et Esav, comme je vous ai dit dans un autre cours que j'ai fait, lui c'est un fan de Olamazé, les kiffs de ce monde. Manger, dormir, les femmes, agresser celui qui me dérange, l'honneur, l'ego quoi, dans toute sa splendeur. Et Yaakov, Ishtam, alors en hébreu moderne, tam signifie naïf un peu, mais c'est faux, parce qu'il faut voir la traduction, tam signifie parfait. Rabbeinu Tam, petit-fils de Rachid, d'accord, parfait. Un homme parfait, Yoshev Ohalim, qui demeure dans les tentes, comme tu as dit, les sages d'Israël l'ont dit, c'est quoi? Ce sont les tentes de Torah. Et il est écrit, Teten Chased l'Abraham, Emet le Yaakov. Emet Yaakov, Chased l'Abraham. Emet le Yaakov, la vérité à Yaakov et le Chased à Abraham. Sauf que lui, il est appelé Emet. Au niveau des axes d'action d'Hachem, tu as le Chesed, qui est la miséricorde, tu as Yitzhak, qui est la rigueur céleste, et le bon équilibre entre les deux, c'est Yaakov, qu'on appelle Emet, vérité. La vérité, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Si je dis maintenant, c'est une Ferrari, c'est un mensonge. Quand je dis c'est une feuille, c'est vrai. Vrai égale réel. Réel. Quand chacun de nous veut être réel. On est venu sur Terre avec un potentiel, notre Neshama, on veut se réaliser. Plus tu sens que tu te réalises, plus tu es épanoui, plus tu es bien. Maintenant, on peut se réaliser dans la plante des radis, dans la vente des voitures, dans, je sais pas moi, faire de l'argent, faire de la cuisine. Bon, c'est une raison qui est très petite. Pourquoi elle est petite? Parce qu'elle fait partie du Olam Hazé, de ce monde-ci. Alors c'est vrai que quand je dis c'est une feuille, c'est vrai. Mais la vérité, cette feuille, elle est très aléatoire. Ça veut dire, on a dit c'est quoi la vérité? C'est être. Si je dis effectivement, il y a une feuille ici, elle est, donc c'est vrai. Si j'ai une Ferrari, vu qu'elle n'est pas, il n'y a pas de Ferrari ici, donc c'est faux. Donc en fait, la vérité, c'est ce qui est. Si c'est réel, ça est. Si ce n'est pas réel, c'est faux. Je dis je suis Obama, c'est faux. On m'appelle Rolchaya, c'est vrai. D'accord? Ce qui est réel. Maintenant, ta réalité, la réalité de la feuille elle est extrêmement aléatoire. Dans 3 jours, elle n'existe plus, cette feuille. Ou dans la poubelle. La table, elle a peut-être une espérance de vie de 10 ans. Nous, elle est à tout casser, 120 ans. L'univers, les sages d'Israël disent 6000 ans, plus que 219 ans et quelques, et les scientifiques disent quelques milliards d'années. Pour moi, c'est la même chose. Parce que 1 milliard d'années par rapport à l'infini, combien ça vaut? 0. Ça veut dire que c'est un 0. La seule chose qui est vraiment, c'est Hachem. Haya, Hove, Vehiye, qui était, est et sera. Et quand tu te branches avec Hachem, alors tu es. À l'amplitude la plus vraie qu'il puisse y avoir, la plus solide, la plus réelle qu'il y a, la réelle. Tout le reste, c'est tout du mensonge. Plus ou moins. Maintenant, comment se brancher avec Hachem? Tu n'as pas de branchement plus grand, dit-il, Hachem, que étudier sa pensée. Apprendre qui il est. Moi, je veux connaître Simon. Comment je veux savoir qui tu es? Attends, tu vas bientôt te marier vers Hachem. Tu vas ta fiancée. Comment vous vous connaissez? Elle raconte qui elle est, elle raconte qu'est-ce qu'elle aime, elle raconte qu'est-ce qu'elle veut, elle raconte qui... Et toi, tu racontes la même chose. Comme ça, vous commencez à vous connaître. Hachem, on ne le voit pas, mais il me raconte qui il est. Bava Kama, Bava Metzia, Bava Batra, Psahim, Moed, toute la Torah, c'est sa pensée, énorme. Chaque fois, il a dit. Quand tu étudies Abaye Vera, il faut dire Abaye, comme ça dit le Chaim de Vologine, c'est bien s'arrêter de temps en temps quand on étudie et dire Hachem a dit, Abaye a dit. Hachem a dit, Rava a dit. C'est sa parole de Dieu. Donc quand quelqu'un, il est jour et nuit affairé à étudier la parole de Dieu, il s'unit avec Hachem. Il s'unit. L'union avec sa femme, ce n'est pas que physique, c'est surtout
morale, c'est surtout psychologique. Comment on fait pour s'unir? On se connaît. Lorsque Abraham a vu, aussi Abraham, mais le premier homme, c'est marqué Adam. Vayeda Adam et Ishto. Il a su sa femme. C'est la terminologie qu'on utilise pour dire relation intime. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que l'intimité, c'est le fin, c'est la semelle d'une construction spirituelle beaucoup plus grande, d'union entre les deux. Donc s'unir avec quelqu'un, c'est le connaître. Comme en français, connaître c'est quoi? Con, la cause du latin avec, naître avec. Je nais avec toi, je fais un avec toi, je m'unis avec toi. La connaissance. Donc quand quelqu'un va étudier la Torah, il devient comme Hachem. C'est pour ça que le peuple d'Israël a reçu la Torah. C'est pour ça que le peuple d'Israël est éternel, parce qu'Hachem est éternel, donc le peuple d'Israël est éternel. Et tout être qui va se brancher avec la Torah devient éternel. Les non-juifs qui veulent devenir éternels, pas de problème, il suffit de se convertir et devenir bon juif, et ils peuvent ainsi aussi avoir droit. Même un non-juif qui va pas se convertir, s'il étudie la Torah des non-juifs, les sept lois noachites, il a une part dans l'infini. Il a part à cela, il a le droit à l'être. Très bientôt, tout le monde vous voyez maintenant que le monde du mensonge, il est en train de faire c'est la fin, quoi. C'est la décadence, c'est l'implosion. C'est en train de s'écraser complètement. Il n'y a plus rien. Les familles éclatées. Il n'y a plus rien de rien. En Israël, c'est le super champion, d'accord. Aujourd'hui, au niveau politique, c'est fini. C'est un pays qui est en train de se démanteler. C'est le démantèlement total. Le monde entier est comme ça. Donc très bientôt, tout est fini. Et il n'y aura plus que la vérité qui va apparaître. Et pour pouvoir voir la vérité, il faut être dans le vrai déjà. Se brancher, commencer à lentement quitter. On n'est pas des crêpes pour changer du jour au lendemain, mais chacun de nous il a un effort à faire. C'est marqué quand est-ce que mes actions ressembleront à celles de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob étudie la Torah jour et nuit. Jour et nuit. Il faut étudier beaucoup de Torah et l'appliquer. Devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de droit, quelqu'un de émet. Comment tu vas voir la vérité bientôt? Elle va apparaître. C'est à moitié un menteur. Est-ce que ça veut dire que le peuple juif ne peut pas réussir dans les voies d'égoïsme? C'est impossible. Il n'est pas fait pour ça. Le peuple d'Israël, il est fait pour amener le message de Dieu sur terre. C'est un peuple spirituel. Preuve en est qu'Israël, depuis 2500 ans, est en exil, a été l'objet des pires persécutions, les plus grandes puissances mondiales qui ont disparu. Et lui, sans armée, sans rien, il a survécu. Comment? Tu vois bien qu'il ne fonctionne pas la même chose. Les peuples fonctionnent avec la force physique, nous on fonctionne avec la force spirituelle. C'est ça qui nous garde. On a une statut à faire quand même. Pardon? On a une statut à faire. Je te doute, minimal, c'est vrai. C'est quoi le plus puissant entre la prière et le limoud qui nous permet de nous connecter avec la de Borou? C'est certain que le limoud il est beaucoup plus grand. La prière, du point de vue de la loi stricte, tu as une mitzvah de prier, c'est une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Un Rambam, Maïmonide, tu pries une fois par jour. Tu dis, Dieu, t'es grand, aide-moi, merci, tu as fait la mitzvah de prier. Tout le reste des prières, c'est donc les prières des Rabbanan, des sages d'Israël qui ont institué cela. Il faut les faire. L'étude de Torah, c'est d'Oraïta. Chaque mot de Torah équivaut, pas une mitzvah, à 613 mitzvot. 613 mitzvot. Si c'est Shabbat, c'est fois 170 millions. Si c'est difficile, c'est fois 100. Si les autres n'ont pas venu, tu es venu, tu prends aussi leur mérite. C'est énorme. On ne devient pas grand par la prière. Il faut prier, c'est très bien, il faut le faire. On peut être proche d'Hachem par cela. On devient grand par la Torah. Maintenant, la prière, c'est dans la relation entre l'homme et la femme, c'est plutôt les sentiments. En araméen, on appelle la prière rachamim. Rahim, en araméen, c'est aimer. D'accord? La relation au niveau plus sentimental avec Hachem. Tu t'adresses à lui, tu le supplies, tu demandes, tu es en relation. C'est dans la prière. Mais la connaissance d'Hachem, c'est dans la Torah. C'est-à-dire la connaissance d'Hachem. Connaissance d'Hachem. Moi, je veux connaître Yoshua. Qui t'es? Alors, je vois ton visage. Ok, mais ça me dit rien. Je parle avec toi pendant 1 heure. Je connaîtrai un peu mieux. Je parle avec toi pendant 100 heures. Je le connais par cœur. Hachem, on veut le connaître aussi. Alors, on va étudier sa Torah, on le connaîtra. Je ne comprends pas en étudiant les lois d'héritage. Bien sûr. C'est très bien, c'est pas pour parce qu'il y en a qui me posent la question, je ne comprends pas, c'est le préféré. Je suis la Kabbalah, je vais connaître maintenant les sphères, Hachem, etc. Voilà. On a l'impression que lorsqu'on étudie les choses profondes de la mystique juive, les secrets de la Torah, on va se brancher avec Hachem. Et quand on étudie des choses qui sont très terre à terre,
qui ne nous concerne pas du tout. Du genre, est-ce que le Cohen dans le Torah c'est comme ça avec son doigt ou comme ça, d'accord, un cas d'une vache qui a encore né un bœuf, elle est enceinte, et on ne sait pas. Des tas de trucs, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que pendant, on voit des dizaines de milliers d'étudiants étudier ces sujets, et profondément, et comme ci, et comme ça, et comme ça. Où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport? C'est très très simple. Hachem veut qu'on se branche avec lui. Pourtant, Hachem, il est infini, invisible. Comment je me branche avec lui? Moi qui suis fini, qui ai un corps. Alors, il y a des parties de Torah. Il y a 4 parties. La partie la plus haute s'appelle le Sod, les secrets de la Torah. Alors, on doit apprendre cela. Et un beau jour, quand quelqu'un est suffisamment pur, il a bien étudié tous les autres, les 3 sujets qu'il y a avant, alors il peut rentrer dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas du tout par cela qu'il va accéder à une proximité d'Hachem. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, on ne comprend rien. On parle d'exemple, il y a un axe qui s'appelle comme ci, un axe comme ça, il va comme ci, il remonte comme ça, c'est toute une tuyauterie. Tuyauterie extrêmement complexe de comment fonctionne le comportement d'Hachem, comment Dieu agit dans ce monde, au moins de quelle tuyauterie. C'est une tuyauterie spirituelle, c'est pas intéressant, ça ne rapproche pas d'Hachem, et c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est la Kabbalah, la vraie Kabbalah, pas celle qu'on fait comme ça pour approcher les gens pour qu'ils se réveillent et avec les faux kabbalistes, d'accord? Chassidut, elle prend des éléments de la Kabbalah, d'accord? La Kabbalah, c'est ça. Maintenant, vu qu'on parle de choses qu'on ne sait pas ce que c'est, comment je peux me brancher avec ça? Par contre, quand Dieu, il veut qu'on se branche avec lui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc extraordinaire. Il a jeté ses marques, il a jeté la Torah sur terre. Emet, mais Eretz Yismach, la vérité sortira de la terre. C'est dans le ciel. Le grand miracle qu'il y a eu au don de la Torah au Mont Sinaï, c'est que Dieu a fait que ça vienne de la terre. Ça veut dire que maintenant, la Torah, la parole de Dieu, qui est... Même les anges ne la comprennent pas. C'est très, 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 très haut, la chose plus haute qu'il puisse y avoir. Dieu l'a habillé avec un habit physique. Avec une vache qui encorne un bœuf. Avec un rat qui vient prendre un petit morceau de Hametz et qui s'enfuit. Ça, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu a voulu ça. Donc, c'est la parole de Dieu, dans un langage que je comprends. Et ça, je peux me coller. Je comprends un rat, je comprends une vache, je comprends une bougie, je comprends du Hametz. Ça, je comprends. Tu comprends ça? Ah, très bien. Donc, tu te branches avec moi complètement. Et quand tu vois qu'on se casse la tête sur ce tac, 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 alors tout ton être, tout tes méninges comme ça, tu es en train de parler de la parole d'Hachem et comprendre de quoi tu parles. Donc ça rapproche énormément d'Hachem. Mais il y a un mur technique. La Gemara, elle est dure. Elle doit être dure. Elle est dure pour tout le monde. Pour tout le monde, elle est dure. Maintenant, il y a un minimum de technique qu'il faut avoir pour commencer à comprendre un peu de quoi on parle. Il faut franchir ce mur-là, et après tu commences à rentrer. Et plus c'est dur, plus tu dois faire des efforts de concentration, plus tu te branches avec Hachem, il y a un retour de lumière bien plus grand que la prière, bien plus grand. Mais il faut se casser la tête. Il faut surtout mettre de la glu sur le siège. Clac! Tu es assis, tu ne bouges plus. Pendant 2 heures, parce qu'après, comme si, puis tu restes, tu vas faire un café, après tu as le portable, le machin, le matrin, la toilette, machin, tout ça. Rien du tout. Il faut se concentrer, rentrer, casser. Robinson disait, c'est comme prendre une pioche et dans le granit. Il sortait du cours, on pouvait prendre sa chemise comme ça, on l'essorait. Il devait se tenir sur les murs pour ne pas tomber, tellement l'effort de concentration était grand. Ça te fait quelqu'un qui est très proche d'Hachem. Très, très, très proche. Il disait un mot, Dieu l'écoutait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Les prières, il priait en 3 minutes. Allez, non, j'exagère. 7 minutes, il dit. 7 minutes dans son livre. Mais d'où il a eu cette grande proximité? Tous les grands de Torah qui ont roi HaKodesh, il n'y en a pas un que je connais qui a roi HaKodesh, un vrai grand roi HaKodesh, qui n'est pas venu à cause de l'étude de Torah de Gemara. Jour et nuit, Gemara, Baba Salé, jour et nuit, Gemara. Maintenant, on est en train d'étudier le groupe avancé là-bas, dans la fin du premier chapitre de Psachim, il y a 7 pages là-bas, d'une difficulté terrible. C'est loi de pureté et d'impureté. C'est dur. On m'a raconté une fois, un membre de la famille du Rav Ben Chaim, qu'une fois Baba Salé, il prend quelqu'un comme ça, il dit viens. Et il lui récite, il lui raconte, il lui fait le chakvat pour parler de tous ces 7 d'appuis comme ça, par cœur. Viens, pas Kabbalah, machin, très sérieux. Non, plat. En plus, ce sont des choses maintenant qui parlent de pureté et d'impureté, ça purifie la personne. Mais c'est dur, c'est très dur.
C'est comme ça qu'on accède à la sainteté. Je n'ai pas connu un grand de Torah qui avait à Kodesh par autre chose que l'étude de Torah. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que c'est le grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Viens, connais-moi. Tu me parles, tu es amoureux de moi à la prière. C'est bon, très bien, on est copains, ça va. Mais connais-moi. C'est comme si maintenant tu te maries dans ta chemise au choix. Attends, tu dis à ta femme, je t'adore. Elle te dit, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Au bout d'un moment, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Quoi, qu'est-ce que moi je veux? Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Ok, raconte-moi un peu qui tu es. Un contact un peu plus intelligent, se connaître. Maintenant, il ne s'agit pas de connaître ta femme, Hachem. Et combien Hachem veut qu'on le connaisse? Dieu dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère, la vodazara, l'idolâtrie, mais pas bitul Torah, pas que tu puisses étudier, tu perds ton temps. Combien? Dit Razal, je vous le dis ou je ne vous le dis pas? Je ne vous le dis pas, je ne vais pas vous faire peur. D'accord? Même le temps d'avaler sa salive. Terrible! Alors on espère qu'on n'est pas au niveau, qu'Hachem va nous juger qu'on n'est pas au niveau. D'accord? Mais ça va dire quelque chose quand même. Assassinat, adultère, Avodazara, ça allez, je passe l'éponge. Bitul Torah! Bitul Torah! C'est plus que cela. C'est la garantie d'éternité du peuple d'Israël. Parce que quand tu es branché avec Hachem, tu es éternel, tu es invincible. Yaakov se bat contre l'ange. Grâce à quoi il a gagné? Il était beau, grand, fort. Tu es un jeune homme, tu la Torah toute la journée, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Torah! Torah! Il vainc l'ange de Esav, l'ange du mal. Torah, c'est notre garantie d'être sauvé. Le Rav Shtem, tu vois que la guerre elle est contre ça. Dans l'État d'Israël maintenant, tu as tous les anti-religieux. C'est quoi leur cible? Les Barouri et Shiva. On veut mettre l'armée, on veut qu'ils fassent du métier, tout faire pour sortir les gens qui ne surtout pas de Torah. Qu'est-ce que tu en as à faire que des gens étudient un texte qui date d'il y a 2000 ans? Qu'est-ce que tu en as à faire? Le monde entier a peur de ça. C'est inconscient, ça vient des forces du mal. Surtout pas, parce que c'est notre garantie de victoire. Mais alors pourquoi? Ok, je crois qu'ils veulent se cacher. Qui? Quoi? Hachem, il se cache dans la Torah. Oui. Mais pourquoi il s'est caché 2 fois? On dit qu'il s'est caché 2 fois, il s'est caché dans la Torah. Pourquoi tu te caches autant? Pourquoi tu te caches autant? Une fois, ok. Pourquoi tu te caches autant? C'est quoi 2 fois? C'est quoi une fois? C'est quoi 2 fois? Mais si pas on est caché, mais c'est caché, et c'est recaché juste après. Quand? Dans la Torah? Je ne suis pas au courant de ce caché. Mais bon, il est très bien caché. Parce qu'il est divin. Et nous, on est des petits moustiques. Comment un petit moustique il peut adopter le divin, il peut voir le divin? Dieu a créé un monde qui est... Vous avez dit qu'il voulait se montrer. Oui, il a voulu se dévoiler dans le monde le plus bas qu'il y a. Celui-là. Alors, quand il peut se dévoiler? S'il se dévoile tel qu'il est, dans le monde plus bas, où on est brûlé, sur place, parce que tu vois Dieu, d'accord? Ou bien le monde est annihilé, on part là-haut, d'accord? Mais lui a voulu que le monde subsiste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met des habits, et des habits, et des habits, et des habits, plein d'habits, mais ces habits... Si vous êtes un peu loin, mais je prends l'exemple en avec Ariel, d'accord? Là, je tiens quoi, là? Je tiens Ariel, mais je tiens que son habit. Et même quand je tiens maintenant sa main, je tiens lui, je tiens que sa viande. Mais quand je tire la viande là-bas, Ariel qui est dedans, là, l'âme de Ariel, elle vient aussi avec. N'est-ce pas? Hachem aussi, il veut qu'on l'attrape. Alors comment je vais l'attraper bien? Mais solide! Avec des sujets qu'on comprend, pas les sphères. Des sujets qu'on comprend. Et plus, maintenant, si c'est facile à comprendre, alors c'est pas que t'attaches. Quand tu dois te concentrer beaucoup pour comprendre ce qui est écrit. Le Ramchal donne l'exemple suivant, c'est tellement vrai. Il dit que la Torah est comparée à des braises. Attends, si tu as déjà vu un feu, tu as des braises, au bout d'un moment, les braises deviennent toutes grises. Une sorte de couche comme ça, de cendres grises comme ça, elles sont presque éteintes. Mais tu te mets à souffler dessus, comme ça. Ou aujourd'hui, les matibènes, ils prennent un ventilateur électrique, d'accord? Au bout d'une minute, il y a du feu qui sort dedans. La Torah, c'est comme ça. Ça a l'air un truc tout à fait rien. Tu commences à travailler sur le sujet avec tes mains. Tu travailles, comme si tu souffles dessus. Tout coup, le feu, il sort. Et il ne dit pas une imagination de feu, une lumière réelle, spirituelle qui descend. Une lumière réelle qui descend. Mais ça vient de l'effort qui est fourni. Et c'est pas si dur. En fonction de l'effort, la lumière, elle descend et elle est la plus belle chose qui existe au monde. Il n'y a pas de goût meilleur que cela. Oui. Quelque part, la Gemara, c'est aussi la meilleure preuve que la Torah est aimée, parce qu'on voit que sur un mot de la Torah, c'est la tête dans un livre qui fait... Ouais, quand j'étais jeune, j'ai vu des trucs de Tosot, quand j'étais au début de Tosot, Marcha, quel esprit peut créer un truc pareil? Quelle profondeur?
Phénoménal, phénoménal, phénoménal. Si on suit votre logique, alors pourquoi on dit qu'on peut étudier la Kabbalah qu'à un certain âge, avec un certain niveau d'études, puisque ça reste, même malgré que ça purifie, ça reste très terre à terre. Donc comment d'un coup on va basculer du terre à terre au truc un peu compliqué Hachem a voulu que ça aussi on l'étudie, donc on doit l'étudier, mais le moment venu. Et je sais vous-même qu'il y a des gens qui étudient la Gemara par exemple, ouais. et qui poussent tordus. Donc peut-être ils se sont purifiés dans l'étude, mais est-ce que pour étudier la Kabbalah il faut être aussi propre, être aussi quoi? Bien sûr qu'il faut être super propre. Le Mahour Abraham Vital, je crois que c'est à l'introduction de Esraïm, il conjure. Conjure, ça veut dire, c'est un serment. Il interdit d'étudier la Kabbalah, ce livre-là, Esraïm, d'accord, la Kabbalah, à ceux qui n'ont pas les conditions suivantes. Mais on n'a pas 2 sur Terre qui passent l'examen. 0. Alors quelqu'un m'a dit, oui, ben, si on le faisait, il n'y aurait plus personne qui lit la Kabbalah. C'est ce qu'ils ont répondu. Mais tu vois que lui, l'auteur de tout ça, il te dit les conditions. C'est très humilité, jamais se mettre en colère, jamais boire du vin si ce n'est que Shabbat, machin, tu comprends, voilà. C'est pour ça que tu as beaucoup de faux kabbalistes, beaucoup de nuls, beaucoup de rien du tout, beaucoup de bruit. La Kabbalah n'est pas de produit au monde qui vend mieux que la Kabbalah. Et la chassidoute alors? La chassidoute, c'est autre chose. C'est prendre et adapter au peuple. Aucun problème. Quand c'est vrai, pas quand c'est des bêtises. Avec des vrais profs, des gens bien, etc., sans dérapage. Mais, Rabbi Nachman de Breslav a dit à ses enfants, je ne veux pas voir ta tête le matin avant que tu aies fait 10 pages de Gemara. Il n'allait pas dans la forêt avec la guitare comme ça, et tâter. Il dit la Gemara. Après, la chassidoute, c'est comme du vin. Le vin à jeun, ça te rend sous. Tu as mangé un bon repas, le pain, la viande, la Gemara, les poskim, après tu bois un peu de vin, très bien, voilà, c'est juste. L'idée du Baal Shem Tov, quand il a créé la chassidoute, c'était justement un peu de réveiller les gens qui étaient trop tristes pour se concentrer dans la Gemara. Mais il a... quelque part, on a pas la Gemara, chas et shalom. Non, pas Chas la et place. shalom. C'est-à-dire que quelque part, pas besoin d'avoir le niveau en Gemara qu'on aurait dû avoir pour faire de la Kabbalah pure, pour faire de la chassidoute. Non, tu me dis Gemara, Kabbalah, etc. Lui, il a voulu qu'il y ait des enseignements de Kabbalah qui soient accessibles au peuple. Mais il n'a jamais eu la place de la Gemara. La Gemara, c'est important, il faut que... Non, mais il a dit en gros, comme Gemara, tellement c'est compliqué pour certaines personnes que ça rend pas, comme je l'ai dit l'autre fois, il faut que l'étude rende un minimum sa mère. Et genre, quand tu comprends pas quelque chose après, ça t'énerve. Donc, Quand tu comprends pas, c'est Masben. Et quand tu comprends... Rabbeinu Hari, il explique que quand tu ne comprends pas un passage de Gemara, il y a une clipa, il y a une écorce de force du mal qui recouvre la lumière. Plus la lumière elle est grande, plus la clipa elle est grande. Et comment on fait casser cette écorce? Avec le travail des ménages. Preuve en est que tu lis une fois, tu ne comprends pas. Tu lis 5 fois, tu ne comprends pas. 10 fois, tu ne comprends pas. 20 fois, tu comprends. 30 fois, 31 fois, tu comprends. Tu es devenu plus intelligent au bout de 31 fois? C'était le même. Comment ça se fait qu'à la 31e fois, tu comprends, et à la 10e fois, tu n'as pas compris? À la 30e, tu n'as pas compris, à la 31e fois, tu as compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que tu es devenu plus intelligent. C'est mystique. Vu que tu as fait des efforts de concentration de ton être sur ce sujet-là, au bout d'un moment, la force du mal, elle éclate. C'est l'effort qui fait éclater Et plus la chose, elle est dure, et la lumière qui vient à ce moment, elle est équivalente à l'effort que tu as fourni pour casser la clip. Quand tu comprends facilement, c'est rien, c'est du facile. Il faut que ce soit dur. Dur. Moi, à votre âge, je passais 2 heures sur 3 mots dans Rashi. 3 mots de Rashi. C'est une question, c'est une réponse, je mets la virgule là. Et quand je comprenais, mais quel bonheur! Quel bonheur! Marcha. Faut pas que le Rav se bague, il va nous expliquer Marcha. Casse-toi la tête sur Marcha. Quand tu comprends, mais je te garantis que tu vas kiffer. C'est impossible autrement. Impossible. On te l'a expliqué. Tu t'es cassé la tête. Tu as compris Marcha? C'est impossible que tu n'aies pas une lumière qui vienne. Impossible. Marcha, c'est marqué, c'est un cadeau qui est donné au peuple d'Israël. Extraordinaire. Je te dis, j'ai des frissons quand je te dis ça. Mais il faut se casser la tête. Eh oui. C'est qui Marcha? Marcha, tu verras. C'est à la fin d'Agmara. Alors, par exemple, C'est un commentateur. Après que tu as fait Rachid, après Tosot. Sur Tosot, tu as Marcha. D'habitude. Mais tu lis Marcha, tu ne comprends rien. Tu commences à comprendre que tu n'as rien compris dans le Tosot. Il faut reprendre le Tosot, bien l'étudier, commencer après Marcha, mot à mot. C'est dur. C'est pas si dur que ça non plus. C'est dur. Quand tu as compris, c'est une lumière.
Normalement, Rav Sobag, ils font marcha, non? Oui. Voilà. Mais pas que le Rav Sobag vous explique. Il vous mâche le truc, il vous pique, il vous casse les clipotes à votre place. Je vous rassure, même quand Même quand il explique, c'est dur. c'est dur. Et justement, par rapport à ça, vous disiez les sougiotes et la clipa. Si quelqu'un étudie la même sougia, pour moi, ça va être hyper dur. Pour la personne en face, bon, ça va, c'est pas chouette, il a bien compris et il passe à autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, là-dessus, j'ai une clipa et pas lui? Ouais, c'est certain que chacun, il a sa Torah, lui, absolument. Absolument. Chacun, il a sa Torah, ces choses. Des fois, toi, tu comprends, des fois, lui ne comprend pas. Oui. On dit que la Torah, en fait, vous avez donné un exemple il y a 2 secondes ou autre, que Dieu il pardonne si la personne fait les Torah, mais c'est un assassin, un tueur ou ce que vous voulez, il pardonne. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui font du Torah toute la journée, qui se cassent la tête, entre guillemets, mais que leur comportement ne change pas du tout. Et des fois, c'est grave. Est-ce que c'est. D'accord. Comment. La Gemara dit comment ça se fait dit que quelqu'un qui étudie la Torah et montre tout l'exemple contraire de la Torah, ça valait la peine que la matrice de sa mère se retourne sur sa face quand il est né. Le placenta, plaque sur la figure comme ça. T'entends? Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Alors que nous aide à être des bons juifs qui pratiquent la Torah, l'étudient et la pratiquent comme il faut. Baruch Adonai, Olam Amen V'Amen.